Salut mes choucou girls, salut mes choucou boys, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la porosité des cheveux. Qu'est-ce que c'est que la porosité? Pourquoi déterminer la porosité de ses cheveux? Comment déterminer la porosité de ses cheveux avec un test? Comment interpréter le résultat de ce test-là? Quels sont les différents types de porosité? Les problèmes et les solutions liées à chaque type de porosité. Si toi aussi, tu as les cheveux secs qui se cassent, tu n'arrives pas à bien hydrater tes cheveux, tu as des problèmes capillaires et que tu ne sais pas comment déterminer la porosité de tes cheveux, tu es sur la bonne vidéo. Reste jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus. Let's go! Je suis délicieux demain, délicieux dem. Je suis délicieux demain. De la porosité. En fait, la porosité, c'est la capacité qu'ont les cheveux à absorber l'hydratation extérieure et aussi à la conserver. Parce que les cheveux ont besoin d'être hydratés, mais ils ont besoin aussi de conserver l'hydratation. Le fait que vos cheveux soient secs ou pas va dépendre du fait que vos cheveux sont aptes à être hydratés facilement et à retenir l'hydratation. Donc, dans la suite de la vidéo, vous allez plus comprendre et vous allez savoir désormais comment faire pour avoir des cheveux qui sont doux, qui sont bien hydratés. Pourquoi est-ce que vous devez connaître la porosité de vos cheveux? Vous devriez connaître la porosité de vos cheveux parce que ça va vous permettre en fait de ne pas perdre inutilement du temps. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, vous êtes nombreuses à entretenir vos cheveux de la mauvaise manière. Donc, c'est une perte de temps. Et si vous connaissez votre porosité, vous allez pouvoir donner ce dont vos cheveux ont besoin. Et en plus de cela, vous allez pouvoir créer une routine adaptée à vos cheveux. Et là, vous allez avoir le résultat que vous attendez de vos cheveux. Quoi de plus belle, quoi de plus... Ouais, quoi. On veut tous en tout cas avoir des cheveux qui sont doux, qui sont pas cassants. Et pour que vos cheveux puissent être doux, il faut qu'ils soient hydratés. Et pour que vos cheveux ils soient hydratés, en fait, cela dépend de la porosité. Donc, il faut que vous connaissiez la porosité de vos cheveux. C'est important. Ça va vous permettre non seulement de gagner du temps dans l'embellissement de vos cheveux parce que plus tôt vous savez ce dont vos cheveux ont besoin, plus tôt ils vont être beaux. Donc, ne perdez pas de temps. Faites le test. Regardez toute la vidéo. Il faut savoir comment faire le test et faites le test. Et voilà. Prenez en compte tout ce que je vais dire et je pense que ça va vraiment vous aider. Non, comment déterminer la porosité de ses cheveux? Pour déterminer la porosité de ses cheveux, c'est très simple. Vous auriez besoin des mèches de cheveux propres. Et quand je dis propre, c'est-à-dire vraiment propre, clean quoi, ça ne doit pas contenir de produits, sinon le résultat peut fausser. Donc du coup, quand vous allez finir de laver vos cheveux, vous pouvez peigner un peu et pouvoir recueillir certaines mèches pour faire le test. Ensuite, vous continuez avec votre routine. Vous auriez aussi besoin d'un verre d'eau rempli d'eau tiède. Et voici mon verre rempli d'eau tiède. Quand je dis rempli, c'est pas forcément le remplir jusqu'au bout, quoi. Voilà, il faut... Là, ça va. Là, c'est bon. Aussi, il y a des gens qui disent que le résultat peut changer en fonction de si vous utilisez de l'eau avec du calcaire ou pas. Moi, j'ai fait le test et j'ai toujours eu le même résultat, que ce soit avec de l'eau qui contient du calcaire et avec de l'eau qui ne contenait pas de calcaire. Du coup, j'ai toujours eu le même résultat. Donc, je dirais que pas de problème quoi. Voilà, je parle en fonction de mes expériences et de mes connaissances. Donc maintenant je vais placer mes mèches de cheveux sur l'eau comme ça. Voilà, on n'applique pas de pression, on le plonge pas, non, on place juste. Voilà, on le lâche, ça tombe sur l'eau et on laisse poser ça pendant 5 bonnes minutes. Si vous voulez, vous pouvez laisser poser jusqu'à 8 minutes ou 10 minutes
mais 5 minutes déjà, c'est suffisant. Moi, je ne vais pas forcément attendre 5 minutes, sinon ça va faire trop. Vous allez vous-même vous impatienter. Donc, au bout des 5 minutes, c'est là qu'on va parler de l'interprétation du résultat. Si vos cheveux restent à la surface de l'eau, ça veut dire que vous avez des cheveux à faible porosité. Si vos cheveux, ils arrivent au milieu du verre, ça veut dire que vous avez des cheveux à moyenne porosité. Et si vos cheveux descendent jusqu'au fond du verre, ça veut dire que vos cheveux sont à forte porosité. Du coup, les différents types de porosité sont faible porosité, moyenne porosité et forte porosité. Vous voyez comment c'est simple, c'est vraiment simple à retenir. Du coup, je dépose ça là. Voilà. Moi, personnellement, j'ai des cheveux à faible porosité. Hein. Mais les cheveux que j'ai mis dans l'eau, là, ça contient des produits. Voilà. Mais quand vous faites le test, pour de vrai, utilisez des mèches de cheveux clean, propres, comme je l'ai dit. Maintenant, je vais vous expliquer la signification de chaque type de porosité. Quand vous avez des cheveux de porosité faible, ça veut dire en fait que vos écailles, ils sont fermés. Et qui dit écailles fermées dit difficulté d'hydratation. Donc, vos cheveux auront du mal à être hydratés. Et de même, si vous arrivez à les hydrater, ils vont prendre du temps aussi à sécher. Ça peut prendre des jours pour sécher. Quand vous avez des cheveux à moyenne porosité, vous êtes trop chanceuse, mes amours. Si vous avez des cheveux à moyenne porosité, n'hésitez pas, taguez ça en commentaire. Je vous aime, je vous envie. Là, vous n'avez pas de problème. Vos cheveux sont normaux, ils absorbent normalement les produits, ils sèchent normalement. Voilà, facilement. Tout est facile, tout est fluide. On continue. Et si vous avez des cheveux à forte porosité, ça veut dire que vos écailles sont trop ouvertes. Et qui dit écailles trop ouvertes, ça veut dire que vos cheveux ont de la facilité à s'hydrater. Et de la même manière, vos cheveux, ils s'assèchent très rapidement. Genre, vous hydratez vos cheveux, là maintenant, ils s'hydratent. Clac! Ils sont encore secs. Vous voyez le problème des cheveux à forte porosité, là? Vous voyez ça? C'est genre les gens qui ont tout le temps des cheveux secs et qui se disent « Oh, mais mes cheveux sont secs et tout ça, là. » Faites le test pour voir. Peut-être vous avez des cheveux à forte porosité. Vu qu'il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. Donc, je vais vous donner les solutions. Quand vous avez des cheveux à faible porosité, ce qui signifie que vos cheveux ont du mal à être hydratés et aussi ils ont du mal à sécher. Pour remédier à ce problème-là, lorsque vous faites votre routine capillaire, n'utilisez pas de l'eau froide, non, utilisez de l'eau tiède qui tend un peu vers l'eau chaude, mais n'utilisez pas non plus l'eau chaude. Vous pouvez aussi utiliser des casques chauffants quand vous faites votre routine capillaire. C'est-à-dire que vous laissez poser l'après-shampoing, mais sous un casque chauffant. Ça va en fait permettre d'apporter de la chaleur à vos écailles et ainsi vos écailles vont s'ouvrir et ils vont recueillir les soins ainsi que l'hydratation que vous leur donnez. Si vous n'avez pas de casque chauffant et que vous n'avez pas de bonnet à sachet, vous pouvez aussi utiliser un sachet plastique que vous mettez sur vos cheveux pour apporter de la chaleur. Et si vous avez des cheveux à moyenne porosité, comme on l'avait déjà dit, vous êtes la team chanceuse. Du coup, pour vous, pas de soins spécifiques, vous n'avez pas à vous prendre la tête, quoi. Vous avez juste à faire votre routine capillaire, voilà. Vos cheveux, en gros, ils sont normaux. Ils acceptent tout. Ils sont tolérants, ils sont pas stricts. Aïe! Franchement, vous avez de la chance.
Et si vous avez des cheveux à forte porosité, ce qui veut dire que vos cheveux, ils s'hydratent très rapidement, très facilement, mais en même temps, ils s'assèchent très rapidement. La solution serait d'utiliser des soins protéinés. Par exemple, des produits à base d'œufs ou à base de kératine. Et aussi, utiliser de l'eau froide lorsque vous faites votre routine capillaire. C'est vrai que dire utiliser de l'eau froide, ça pique. Tu te dis, mais de l'eau froide, j'ai pas non plus dit de l'eau glacée. Et si tu trouves que voilà, l'eau est trop froide pour toi, tu peux essayer de sortir de la douche, tu fais ta tête comme ça et tu mets l'eau juste sur ta tête pour pas que l'eau touche le reste de ton corps. Ou sinon, tu sors de la douche et tu baisses ta tête comme ça dans le lavabo et tu prends de l'eau froide dans un récipient et tu le verses sur ta tête si tu veux. Mais en tout cas, quand vous finissez votre routine capillaire, faites le dernier rinçage avec de l'eau froide. Ça va venir resserrer vos écailles et ainsi permettre aux cheveux de garder plus longtemps l'hydratation que vous lui avez donnée. Voilà arrivé à la fin de cette vidéo. Comme je vous avais promis, je vais vous donner le petit bonus. Il faut savoir que la porosité change en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez et en fonction du climat. Donc, vous pouvez faire votre test de porosité ce soir, trouver que vous avez des cheveux de faible porosité. Dans une année, vous pouvez avoir un autre type de porosité. Du coup, si ça change, ne soyez pas étonnés de cela. Et aussi, il faut tenir en compte que si vous aviez fait votre test de porosité et que vous appliquez des soins appropriés à votre type de cheveux selon la porosité, normalement, vos cheveux doivent bien réagir. Si vous remarquez que vos cheveux ne réagissent plus bien aux produits que vous leur donnez, refaites votre test de porosité. Peut-être que vous n'avez plus le même type de porosité qu'avant. Donc, il faut savoir écouter ses cheveux avant tout. Il faut savoir communiquer avec ses cheveux, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, leur écouter et tout ira bien. J'ai aussi fait une vidéo sur comment créer une routine capillaire adaptée à ses cheveux. Si tu n'as pas encore une routine capillaire ou si tu viens de découvrir le type de porosité que tu as, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Ça va énormément t'aider. Je l'ai fait en 2 vidéos différentes. Il y a une première partie et une seconde partie. Ça va vraiment t'aider à mettre en place une routine capillaire qui va te permettre d'atteindre tes cheveux de rêve. Je vais mettre le lien ici pour accéder à la première vidéo et à partir de la première vidéo, vous pourrez facilement accéder à la deuxième vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire le type de porosité que vous aviez. Et si jamais cette vidéo vous a aidé à comprendre comment déterminer la porosité de vos cheveux, ou même si cette vidéo vous a aidé à avancer dans votre parcours capillaire, ça me fera trop plaisir d'avoir un retour en fait, ça me fera trop plaisir. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura plein d'autres vidéos sur l'entretien des cheveux crépus, mais pas que, il y aura d'autres concepts. Il y aura des vlogs à venir et je parlerai de différents sujets aussi. Donc, n'hésite pas à t'abonner et on va bien s'amuser. Donc, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.